Ce jour-là, je pensais que je deviendrais la femme la plus heureuse du monde. La femme la plus heureuse. Épouse Zhang Minju, acceptes-tu d'épouser Monsieur Qin Shuan pour l'éternité? Je le veux. Mais le jour du mariage, ma propre sœur a fait de moi la plus grande criminelle du monde. Épouse-le, Xingye. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive à Xingye? Xingye dit qu'elle va sauter du toit. Quoi? Qin Shuan. Xingye. Frère Qin Shuan. Xingye t'aime beaucoup. Je sais, Xingye, tiens bon. Tu vas t'en sortir. Je t'attends dehors, Xingye. Vite. Papa, maman. Ma sœur. Le maître avait raison, tu portes malheur à ta famille. Dans mon ventre, tu as déjà causé la mort de ton frère aîné. Et maintenant, tu t'en prends à ta sœur. Je voulais juste demander. Zhang Minju. Ta sœur est encore en salle d'opération. Peux-tu te taire un peu? Docteur, comment va-t-elle? La patiente n'est pas en danger de mort, mais ses organes sont endommagés. De plus, elle souffre de dépression, vous ne le saviez pas? Pour éviter qu'elle ne commette un acte extrême. Elle ne doit plus subir de stress. D'accord, merci docteur. Comment vas-tu, Xingye? Qin Shuan, où vas-tu? Je vais m'occuper de Xingye. Ce soir. Mais c'est notre nuit de noces. YQYQ. Xing est ta sœur. Nous avons grandi ensemble, tu le sais. Mais elle a tout fait pour moi. Je ne peux pas être égoïste. Alors, tu dis que je suis égoïste? C'est ça? On parlera de nous plus tard. Plus tard. Ne va pas à l'hôpital pour le moment. J'ai peur que Xingye se réveille et que son état empire. Et moi alors? Vous savez seulement que ma sœur a une dépression. Mais vous ignorez que je suis bien plus atteinte qu'elle. Zhang Minju. Cède Qin Shuan à ta sœur. Papa, tu te rends compte de ce que tu dis? Qin Shuan n'est pas un objet, pourquoi le céder? Juste parce que ma sœur l'aime, je dois le lui donner? Avant de sauter, Xingye criait sans cesse qu'elle voulait épouser Qin Shuan. Accomplis au moins ce vœu pour elle. Quand tu as tué ton frère, j'aurais dû te faire avorter, ne pas te garder. Depuis toujours, c'est comme ça. Ce que veut ma sœur, vous le lui donnez. Mais vous ne me demandez jamais ce que je veux. Papa, maman. Je suis aussi votre fille. Ta sœur a une dépression, si elle se réveille. Et qu'elle recommence, tu veux la pousser à mourir encore? Écoute bien, demain matin. Tu iras dire à Xingye que tu ne vas pas épouser Qin Shuan. Sinon, pars. Qin Shuan. Mes parents viennent de me voir. Ils veulent que je te cède à ma sœur. Mais je suis aussi leur fille. Pourquoi me traiter ainsi? Yeah. Ta sœur est alitée, inconsciente. Pourquoi ne peux-tu pas être plus raisonnable? Accepte pour l'instant, où est le mal? Ma sœur. Parfois, je t'envie vraiment. Tout le monde est de ton côté. Sauf moi. Je n'ai jamais rien eu depuis toujours. Pourquoi viens-tu à l'hôpital? Je t'avais dit de ne pas venir. Je voulais juste demander à ma sœur pourquoi elle t'a pris. YQYQ, je t'avais dit que c'était temporaire. Docteur. Hante. D'accord. Tu oses venir provoquer devant le lit de ta sœur malade. Si Xingye subit le moindre préjudice, tu iras l'accompagner. Assez. Arrêtez de vous disputer ici. Ne dérangez pas les médecins. Docteur, comment va Xingye? La patiente s'est réveillée, mais elle a besoin d'un calme absolu. Si vous allez la voir, ne faites pas de bruit. Merci, docteur. Xingye, tu es enfin réveillé.
Qin Xuan, tu es revenu. YQYE, je veux te parler de quelque chose. Après sa sortie de l'hôpital, Xingye va vivre ici un moment. Le médecin dit qu'un changement d'environnement l'aidera à aller mieux. Donc, tu veux que je déménage? Ce n'est que temporaire. Je t'ai loué un nouvel appartement à l'extérieur. Laisse-la rester ici quelque temps. Qin Xuan, c'est mon nouvel appartement. Pourquoi devrais-je le libérer pour ma sœur? Qu'est-ce qu'elle représente? L'épouse légitime? Et moi alors, je suis quoi? Ta maîtresse cachée? Celle qu'on ne peut pas montrer? YQYE, sois raisonnable. Xingye ne doit pas subir le moindre stress en ce moment. Tu comprends? Fais un effort pour cette fois. Dès que son état s'améliorera, elle repartira. Et tu pourras revenir à ce moment-là. Qin Xuan, c'est mon nouvel appartement. Pourquoi devrais-je déménager? Je suis quoi pour toi? Ta maîtresse cachée, celle qu'on ne peut pas montrer? Madame Jeanne, vous êtes dans un état d'anxiété extrême. Y a-t-il un problème à la maison? Oui, c'est ma sœur. Elle s'est suicidée le jour de mon mariage. Maintenant, toute la famille m'accuse. Pourquoi je n'ai pas cédé mon fiancé à elle? Madame Jeanne, en réalité, après toutes ces années à vous connaître et à entendre parler de votre famille, j'ai une suggestion à vous faire. Évitez tout contact avec eux pour le moment. Je vous conseille de partir en voyage pour vous détendre. Mais si je pars, mon fiancé et ma sœur seront sous le même toit. Je ne leur fais pas confiance. Madame Jeanne, permettez-moi d'être directe. Dans votre état actuel, le moindre stress supplémentaire pourrait vous faire craquer. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de vous détendre. Sœur, je t'ai causé des problèmes. Sœur, est-ce que tu m'en veux encore? En fait, je n'avais pas besoin d'emménager ici. Je peux aller en parler à frère Qin Xuan. Petite sœur, il n'y a personne ici, arrête de jouer la comédie. Comme ce petit chat que j'adorais quand j'étais enfant. Tu crois que je ne sais pas comment il est mort? Grande sœur, je ne sais pas de quoi tu parles, depuis toujours. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais comment peux-tu? Xingye. Frère Qin Xuan, tout à l'heure, grande sœur, est partie sans rien dire, je suis si inquiète pour elle. Eh bien Xingye, ne t'en fais pas pour elle maintenant. Le plus important pour toi, c'est de prendre soin de ta santé. Ne pense à rien d'autre, d'accord? MMH. Frère Qin Xuan, maintenant je suis ta petite sœur. Mais bientôt, je deviendrai ta femme. Et ensuite, profite bien de la surprise que je t'ai préparée. Oui, je voudrais réserver un billet pour le Yunnan la semaine prochaine, merci. Qui est-ce? Livraison. Lâchez-moi, lâchez-moi. Mange ça, Xingye, prends en plus. Goûte ça, MMH. Qin Xuan, réponds au téléphone, je t'en supplie, réponds. Frère Qin Xuan, attends un peu. On va apporter à manger à grande sœur. D'accord. Pourquoi y aller? Elle sait très bien se débrouiller. Maman, ne sois pas comme ça fait longtemps que grande sœur n'a pas mangé. Ton repas, et en plus, elle me manque, allez, s'il te plaît. Bon, allez-y. Réponds au téléphone. Frère, mange plus. Quel plaît. Réponds au téléphone. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu oses te cacher?
Yeah. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous ici? Vous êtes de la famille de cette dame? Je suis son fiancé. Qui êtes-vous? J'habite en face. J'ai entendu du bruit ici, alors je suis entré. En entrant, j'ai vu un agresseur sur cette dame. Prêt à commettre un acte ignoble. Merci. Ce n'est rien. Je vois qu'elle ne va pas bien. Restez avec elle. YYE, je suis désolé. Ce n'est plus grave. Qin Xuan. Où étais-tu quand je t'ai appelé tout à l'heure? Je suis désolé. Vous étiez tous ensemble en famille, n'est-ce pas? À ce moment-là, je pensais. C'était moi qui t'appelais à l'aide. Qin Xuan. C'était mon appel de détresse. Comment as-tu pu ne pas répondre à mon appel? Pourquoi? Je suis désolé. Pourquoi peux-tu me traiter ainsi? Pourquoi? Vraiment désolé. Aujourd'hui, tu as échoué. Bien sûr, je ne peux pas te donner 500 000. Je te donne 10 000 pour ta peine. Voilà, c'est tout. Ma pauvre sœur, aujourd'hui, j'avais bonne intention. Je t'avais arrangé un homme robuste, mais tu n'as pas apprécié. Et en plus, tu as été sauvée par le voisin. Umph. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Pour qui fais-tu cette comédie? Maman. Maman, j'ai mal. Ne t'approche pas. Rien qu'en te voyant, j'ai la nausée. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu es souillé, tu ne mérites pas Qin Xuan. Pourquoi? Umph. Tu oses me demander pourquoi? Tu t'es mal comporté, tu as provoqué les autres et tu as failli te faire violer. Et tu oses encore me demander pourquoi? Le but de ma venue aujourd'hui, c'est de te faire arrêter de harceler Qin Xuan. Qin Xuan doit surtout accompagner Xingye. Arrête de jouer les victimes ici. Maman. Votre fille, c'est seulement Zhang Xing? Alors, moi, je suis quoi? Tu es souillé, tu ne mérites pas Qin Xuan. Je suis souillé. Je ne mérite pas Qin Xuan. Grand-mère. Xiao Yue, qu'est-ce que tu fais? Moi. Je lis un livre. Cette année, quand reviens-tu? Les nefs devant chez grand-mère sont tous mûrs, ils t'attendent pour les manger. Grand-mère, je reviendrai quand j'aurai le temps, garde-moi les plus sucrés. Je garde les meilleurs pour toi, souviens-toi, quand tu reviendras. Il faut absolument ramener Qin Xuan avec toi. Il adore les nefs, bon, je raccroche. Grand-mère va nourrir les poulets. Grand-mère. C'est toi. Oh, je suis un étudiant du Dr Chia. Elle est partie étudier à l'étranger, je la remplace pour quelques jours. Oh. La dernière fois, merci de m'avoir aidé, un de ces jours, je t'invite à dîner. Avec plaisir, mais je pense qu'au lieu de dîner, tu as plutôt besoin de mon traitement en ce moment. Minou. Qu'est-ce que tu vois? Un démon. Jacques Minju.
Tu n'es pas dans ton état normal. Je te conseille de trouver quelqu'un en qui tu as confiance. Pour lui parler de ce que tu as sur le cœur ces dernières années, et qu'il te tienne compagnie. Qin Xuan. Frère Qin Xuan, ne fais pas ça. Zhang Xing, qu'est-ce que vous faites? Frère Qin Xuan, on ne peut pas trahir ma sœur. Qin Xuan. Sœur, ce n'est pas ce que tu crois. YQYE, je peux expliquer. J'ai juste trop bu. Après ça, Tu as réalisé que dans ton cœur, tu aimais en fait ma petite sœur. N'est-ce pas? non, Yaya. Écoute mes explications, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. J'ai juste trop bu. Tu dois me croire, YQYE. C'est justement parce que je t'ai trop fait confiance, Qin Xuan. C'est vrai. Je suis déjà une personne souillée, comment pourrais-je être aussi pure que ma sœur? Yaya. Je ne t'ai pas trahi, je t'aime, crois-moi. Je t'en supplie. Ne me suis pas, Qin Xuan, restons là. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Yaya. Frère Qin Xuan, ne te fais pas de mal comme ça. Je peux aller expliquer à ma sœur, rien ne s'est passé. Rien qui n'aurait dû se produire. Explication. Comment expliquons-nous maintenant? Un 29716. Comment cela peut-il être faux? Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Que ai-je fait de mal? Mademoiselle Jeanne, avec tout le respect que je vous dois. Boire n'est pas bon pour votre état. Donnez-moi. Mademoiselle Jeanne, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez prendre un bain chaud et bien dormir. Après tout, demain est un autre jour. N'êtes-vous pas mon psychologue? Pourquoi ne me demandez-vous pas ce qui s'est passé? Quel est le code? Un 24716. Vous pouvez entrer, Mademoiselle Jeanne. Je suis votre psychologue, mais je pense que pour le moment, ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon sommeil et de prendre soin de vous. C'est la clé de votre rétablissement. Yeah. Je dois te parler. D'accord, de quoi veux-tu parler? Parlons de toi, de moi et de Xingye. Dis-moi. Ce jour-là, j'avais trop bu lors d'une réception. Puis Xingye m'a appelé. Elle disait avoir mal à la poitrine. C'est pourquoi je suis allé, sinon je... Peux-tu aller droit au but, Qin Xuan? Par exemple, comment vous vous êtes retrouvés dans les bras l'un de l'autre? Et comment tu l'as appelé chérie? YQYE. Peu importe que tu me crois ou non. Je croyais que je tenais dans mes bras. Tu as fini. Va rejoindre ton Xiao Xing Xing. Je dois préparer mes cours, je ne te raccompagne pas. YQYE. Nous sommes ensemble. Depuis des années, nous sommes ensemble depuis si longtemps. N'avons-nous pas cette confiance de base? Fondement de la confiance. Le fondement de la confiance entre nous. Ne vient-il pas de Zhang Xing? Yeah. Est-ce que je t'ai privé de nourriture ou de vêtements? La famille Jam a engendré une ingrate comme toi. Tu fais semblant d'être pitoyable toute la journée. Pour qui? Ta sœur a déjà dit. Il ne s'est rien passé avec Qin Xuan. Pourquoi tu continues à faire des histoires? Maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas d'enfant comme toi. Je ne pourrais jamais donner naissance à un ingrat pareil. YQYE. À cause de cette histoire, ta sœur pleure depuis plusieurs jours, tu le sais. Elle avait déjà une dépression, et tu fais ça. Si tu provoques une rechute, qu'est-ce qu'on va faire? Papa. Pourquoi pensez-vous tous que c'est ma faute? Je suis votre fille aussi, est-ce que vous pourriez être un peu plus juste? Zhang Xing et Qin Xuan. On fait ça, dans mon nouvel appartement. Non seulement vous ne les blâmez pas, mais en plus c'est moi que vous accusez. Je suis votre fille, moi aussi. J'ai un cœur.
Je souffre aussi. Assez. Une fille indécente comme toi, dehors. Ne dis surtout pas que tu es ma fille, ton père et moi en mourions de honte. Je te le répète une dernière fois, demain. Tu vas présenter tes excuses à Xingé. Si Xingé fait une rechute à cause de toi, tu sais ce dont je suis capable. Allô? Docteur Gu, vous avez une cigarette? Je m'en occupe. C'est si mauvais, pourquoi tant de gens aiment ça? Si c'est mauvais, n'en fume pas. Laissez-moi soigner votre blessure. Ça risque de piquer un peu, tenez bon. Ça ne peut pas être pire. Merci, docteur Gu. Mon petit ami et ma sœur m'ont trompé dans mon dos. Ma mère m'a ordonné de m'excuser auprès de ma sœur et m'a blessée avec un bol. C'est pourtant moi qui suis couverte de blessures. Pourquoi personne ne me voit? Mademoiselle Jeanne. Tout à l'heure sur le balcon, vous me demandiez pourquoi la cigarette est si mauvaise. Et pourtant tant de gens ne peuvent s'en passer. Parce qu'une fois qu'on en dépend, il est difficile de refuser. La cigarette existe pour procurer du plaisir à beaucoup. Vous voulez dire que... Si vous ne supportez pas l'odeur de la cigarette, essayez plutôt de faire comme je viens de le faire. L'éteindre. Directrice, pourquoi m'avez-vous convoquée? Hier, après l'activité avec les enfants, votre mère est venue à l'école. Elle a dit aux enseignants que vous étiez indécente et que vous aviez failli être violée. Quoi? Maintenant, tous les parents ont signé une pétition. Je ne te laisserai plus enseigner ici, j'ai peur que tu corrompes les enfants. Directrice, je peux expliquer. Hélas. YQYE, je sais quel genre de personne tu es. Mais les rumeurs sont incontrôlables. Alors, je suis désolée. Et YQYQ, te voilà. Je ne t'ai pas dit de revenir. Pourquoi as-tu répandu des rumeurs dans mon école? Tu le sais? À cause de toi, j'ai perdu mon travail. Sœur, tu te trompes peut-être sur maman. Je ne te parle pas. Sœur, tu es encore en colère contre moi. Tu me questionnes? Je t'ai dit, tu ne me facilites pas la vie. Tu es ma mère. Je n'ai pas le choix. Mais je préférerais ne jamais avoir été ta fille. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus les pieds ici. Que vous me trouviez ingrate ou que vous me considériez comme morte. Ne vous mêlez plus de mes affaires. YYQ, il doit y avoir un malentendu. On peut arranger autre chose pour le travail, non? Et toi, Qin Xuan? Nos fiançailles sont terminées. Épouse Zhang Xing si tu veux. Peu importe, je vous souhaite un bonheur éternel. Arrête. Si tu veux nous quitter, très bien. Donne-nous 5 millions, on t'a élevé, ça ne se fait pas gratuitement. Une personne aussi éhontée que toi doit avoir plein de moyens de se procurer de l'argent. Assez. C'est juste 5 millions, je les donnerai. Hélas. Qin Xuan, ne fais pas d'impulsion, s'il te plaît. Ah. Voilà ma famille. D'accord. Je trouverai un moyen de vous donner ces 5 millions, et le jour où je vous les donnerai, je publierai dans le journal pour rompre nos liens. Très bien, je te donne 6 mois. Si tu n'y arrives pas. Tu connais mes méthodes. Yeah. Peux-tu arrêter? Ce qu'elle a dit, c'était sous le coup de la colère. Montons discuter calmement avec ton oncle et ta tante, d'accord? Lâche-moi. Si tu ne veux pas en parler, je donnerai les 5 millions. Sous quel prétexte? Nous ne sommes plus fiancés, je n'accepterai pas cette aumône. Je comprends encore cette phrase. Zhang Mingju, tu dois vraiment me parler avec tant de distance maintenant? Monsieur Qin, vous exagérez. Nous ne sommes ni parents ni amis. Comment pourrions-nous être distants?
Toi et Jang Xing. Êtes vraiment fait l'un pour l'autre, un couple parfait. Ah oui, ces derniers jours, je vais déménager de l'appartement que tu as trouvé. Pour moi. Yeah. Ça fait longtemps, Docteur Gu. Mademoiselle Jang, comment allez-vous ces derniers temps? Vous n'êtes pas venue à la clinique depuis longtemps. J'irai bientôt. Bien. Docteur Gu, merci de m'avoir sauvé dans les moments difficiles. Vous m'avez donné des conseils, j'ai vraiment beaucoup appris de vous. À l'avenir, j'essaierai de marcher seule. MMH. Frère Qin, tu vas vraiment déménager? Oui. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non Xingé, tout est de ma faute. En fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. C'est moi qui ai fait du tort à YYE. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Je t'ai aussi déçu. Frère Qin, ne me dis jamais que tu es désolé. Je sais que je ressemble à une intruse maintenant. Mais je ne peux pas contrôler mon cœur. Xingé. Lâche-moi. Frère Qin, j'ai toujours été jalouse de ma sœur. Mais tu es son petit ami. Je ne pouvais que cacher ces sentiments dans mon cœur, mais maintenant. Vous avez rompu vos fiançailles, pourquoi ne peux-tu pas être avec moi? Frère Qin, prends-moi. Xingé, tu seras toujours ma petite sœur. Quand tu m'as serré dans tes bras, embrassé et appelé chérie. Pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais ta sœur? Frère Qin, je ne te laisserai plus jamais retourner. Auprès de Jeanne Minju. Yeah. Peux-tu me pardonner encore une fois? Je vous ai déjà laissé être ensemble, que voulez-vous de plus? Il faut vraiment que je meure pour que vous soyez heureux, c'est ça? Jeanne Minju. Bien sûr que je serai heureuse si tu meurs, mais tu souffres plus que la mort. Je suis encore plus heureux. YYE, je suis vraiment très inquiet pour toi. Xingé, malgré son corps fragile, elle t'a cherché partout, tu sais? Quoi? Je dois vous être reconnaissant? Arrêtez de vous disputer, c'est ma faute. Dès le début, je n'aurais pas dû aimer frère Qin. Je lui ai causé des ennuis. Jang Xing a fait trop de mauvaises choses. Il y a un prix à payer. Jeanne Minju, ça suffit. Moi. Xingé. Je vous ai vus tous les trois dans la voiture aujourd'hui. Ta petite sœur hypocrite joue très bien la comédie. Pourquoi ne pas participer à une émission de talent et devenir célèbre? Peut-être que ce n'est pas son ambition, sinon la couronne de la meilleure actrice lui reviendrait. Oh, vous avez enfin daigné parler, vieille personne. Je ne vous ai pas entendu parler de toute la soirée. Parle correctement. Voilà qui est mieux. La petite fille est si jolie quand elle sourit, pourquoi se rendre? Si sérieuse? Docteur Gu, pourriez-vous encore m'aider à trouver un logement? Là où je vis maintenant, c'est encore chez Qin. Je ne veux plus rester ici. Bien sûr, laissez-moi m'en occuper. Xingé. Mon Xingé, Xingé. tu m'as fait une peur bleue. Si quelque chose t'arrivait, comment pourrais-je vivre le reste de ma vie? Maman, je vais bien. Ne t'en prends pas à ma sœur. Quoi? Encore Ming YE? Non, maman. Je ne sais pas de quoi tu parles. Là-haut, Jeanne. Toi et Qin, restez ici pour veiller sur Xingé. Je sors un moment. Maman. Quel culot! Oser faire du mal à ta sœur, provoquer une myocardite. Je ne comprends pas, sortis du même ventre. Comment pouvez-vous être si différents? Tu as fini de crier? Si oui, tu peux sortir. C'est ta maison? C'est la maison de Qin. Quand Qin et Xingé se marieront, tu devras déguerpir d'ici.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Allô, YE. Je vais déménager maintenant. J'ai déjà nettoyé la maison. Tu peux changer le mot de passe toi-même. YE. Attends un peu. Attends-moi à la maison. Je reviens tout de suite. Frère Kinchuan, tu es toujours aussi imbécile. Ça ne fait rien, je vais choisir pour toi. Tu veux vraiment faire ça? On ne peut pas en parler calmement? Parler de quoi? De pourquoi j'ai encore énervé? Ta petite sœur Xing est jusqu'à l'hôpital? De pourquoi je ne sais pas me montrer reconnaissant? Calme-toi, d'accord? Là, je parle de ce qui nous concerne tous les deux. Oui, c'est une histoire entre nous deux. Mais quand est-ce que tu as pensé à moi? À part grand-mère, qui a pensé à moi? Ce n'est pas du tout comme ça, YE. On se sépare. Tu dis quoi? Je dis qu'on se sépare. Juste à cause de Xingye? Depuis le début, tu n'as jamais compris qui je suis, Kinchuan. Notre problème? Ce n'a jamais été Jam Xing. Zhang Minju. Si tu franchis cette porte, c'est fini entre nous. D'accord. Zhang Minju. Pourquoi est-ce que tu ne me comprends jamais? Pourquoi? Ouvre les yeux et regarde. Docteur Gu, cette maison est trop bien. Mais je n'ai vraiment pas autant d'argent pour payer le loyer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si on faisait comme ça, tu t'occupes de mon dîner tous les jours. Je viendrai manger après le travail. Mais ton travail est loin d'ici, non? J'ai oublié de te dire, j'ai ouvert un nouveau cabinet. Juste à côté d'ici. Non, c'est différent. Tu m'as tellement aidé. M'occuper de ton dîner, pas de problème. Alors comme ça, je te paie 3 mois de loyer d'avance. Pour les 9 mois restants, je ferai en sorte de te les donner dans les 3 mois. Comprends-moi, je viens juste de redevenir célibataire. Ah, tu as rompu? Oh. Désolé. Notre fils est revenu à la vie. Quoi? C'est moi qui devrais te demander ce que tu fais. Tu n'arrêtes pas de sourire bêtement depuis que tu es entré. Alors, cette fille t'a quitté? Comment tu le sais? À part une fille qui te quitte, qu'est-ce qui pourrait te rendre aussi heureux? De quelle fille s'agit-il? Tu ne la connais pas, mais j'ai vu sa photo. Une fille super belle. Notre fils a même démissionné pour elle. Oh là là, il vient juste d'ouvrir ce cabinet de psychologie. Tu es sérieux? Oh, vous avez déjà tout dit. On n'en est même pas encore là. Je monte me coucher. Le guerrier de l'amour pur et timide. Tu passes tes journées à regarder ces mauvais dramas. C'est quoi encore, ce guerrier de l'amour pur? Toi, tu passes tes journées à lire des dossiers, tu ne vois rien d'autre. Tu vas finir par être déconnecté de la société. Donne-le-moi. Tu dois vraiment maltraiter ton corps comme ça? D'accord, tu veux boire? Je t'accompagne. Xingye, tu viens juste de sortir de l'hôpital, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas à quel point ça me brise le cœur de te voir comme ça. Si ta sœur ne t'apprécie pas, moi si.
Tu dois vraiment te réduire à cet état pitoyable? Frère Qinchuan, Xingye, ne t'occupe pas de moi, pars. si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Je t'ai dit de ne pas t'occuper de moi, pars, d'accord? D'accord. Je pars. Xingye. Je me sens vraiment mal, tu sais? YY m'a quitté, tu comprends? Alors tu me prends pour ton punching ball? Je t'aime bien, frère Qinchuan. Mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Je ne le ferai plus. Désolé. Ne me dis jamais désolé. T'aimer est mon propre choix. Tu as rompu avec ta sœur. Alors tu peux peut-être penser à moi. Merci de m'avoir accompagné. Salut. C'était toi, en fait. Docteur Gu, arrête de harceler la petite amie des autres. Ce n'est pas approprié. Petit ami. Premièrement, vous avez déjà rompu. Deuxièmement, vous m'avez espionné. Pourquoi aimez-vous tant enquêter sur les autres comme un pervers? Beau parleur. Je vous préviens une dernière fois. Restez loin de ma petite amie. Votre petit ami ne devrait-ce pas être Jiangxing? Assez. Vous ne connaissez YYE que depuis peu. Savez-vous ce qu'elle aime et déteste? Je le sais. Et vous? Savez-vous ce que je préfère le plus? Je veux dire, à part son plat préféré. Ce qu'elle préfère le plus, c'est ne pas être comme une mouche, qui bourdonne constamment à ses oreilles. Je suis stupide. Vous n'avez pas compris Jiangxing? Pourquoi êtes-vous revenu? Je t'ai attendu toute la journée, tu sais? Je veux te parler. Monsieur Qin, vous êtes le patron de l'entreprise, vous êtes libre. Je ne suis qu'un simple employé. Demain matin, j'ai encore un entretien d'embauche. Après tout, je dois encore rassembler 5 millions pour ma mère, n'est-ce pas? N'ai-je pas dit que je pouvais payer ces 5 millions pour toi? Non, monsieur Qin, nous avons déjà rompu. Même si nous n'avions pas rompu, je n'accepterai pas ces 5 millions. Pour qui me prenez-vous? Sans dignité, tournant uniquement autour de vous. Comme Jiangxing. Pouvez-vous arrêter de tout ramener? Ah, Xingye. Sa myocardite s'est à nouveau aggravée. Elle est à l'hôpital. Tu le savais? Et alors? Est-ce ma faute? Qinchuan, sais-tu ce qui m'est arrivé? YYE, je t'en supplie, d'accord? C'est bon. Rentrez et accompagnez bien votre Jiangxing. Quant à moi, ce n'est plus un endroit où vous devriez venir, monsieur Qin. Ne pleure pas, Jiangminju. Si personne ne t'aime, tu dois t'aimer encore plus à l'avenir. Papa, maman, Qinchuan est arrivé. On peut commencer à cuisiner. Non, merci. Je ne suis pas venu pour manger aujourd'hui, tante. Vous demandez les 5 millions à YYE? Je les paierai. Qinchuan, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je vais payer ces 5 millions. Pourriez-vous être plus gentil avec YYE? Toi? Tu m'accuses? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Frère Qinchuan, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Papa et maman étaient tout excités à l'idée de te préparer un repas. Tu n'es pas content, c'est une chose, mais en plus tu oses critiquer maman. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Xingye, je ne te visais pas. Je souhaite juste que tante soit plus gentille avec YYE. Qinchuan, tu as grandi, tu as tes propres idées. Tu crois qu'avec de l'argent, tu peux mépriser les gens? Je te préviens. Jeanne Minju est ma fille. Je fais ce que je veux avec elle, et toi? Tu n'as pas ton mot à dire. Comment peux-tu dire ça? T'aimes. Xingye. Xingye, Xingye, il pleut. Frère Qinchuan, mes parents ne sont pas en bonne santé, et si maman tombe malade à cause de ça? Désolé, je n'ai pas réfléchi. Mais tante n'est vraiment pas très juste. En réalité, YYE n'est pas aussi forte que vous le pensez. Mais frère Qinchuan,
C'est ton indécision qui nous a blessés toutes les deux. J'ai juste aimé le petit ami de ma sœur. Suis-je vraiment si coupable? Il pleut. Je t'accompagne en haut. On en est loin, frère Qinshuan. Puisque tu es si attaché à Jeanne Minju, je vais faire en sorte que Jeanne Minju disparaisse à jamais. Yeah. Je n'ai pas encore accepté la rupture. Ne me quitte pas, d'accord? Qinshuan. Tu crois qu'on va se séparer un jour? Burk. Ne dis pas ça. Notre grand talent Qin est superstitieux? En tout cas, tu ne dois plus dire ça à l'avenir. J'espère qu'on ne se séparera jamais. Bien. Docteur Gu, cette robe que vous m'avez offerte est bien trop précieuse. Quand je la porte, j'ai peur d'abîmer les diamants. Elle est magnifique. Et, puis-je vous faire une petite demande? À l'avenir, pourriez-vous ne plus m'appeler Docteur Gu? Ah. Alors, je peux t'appeler Guyane? Avec plaisir, ma belle. Je t'emmène chez moi. Ce vin est excellent. Oh, Bosan. Vous aussi? Ça fait longtemps. Merci. Mademoiselle Bosan, un petit bonjour. Ça fait longtemps. Fils, Maman. Ta mère a un caractère adorable. Oui, elle restera toujours une grande enfant. frère Qinshuan. C'est donc la demeure de Gujang. La résidence du président Gu? Quelle splendeur! Oh, c'est ma sœur? YQ. Que fais-tu ici? Quelle malchance. Ma sœur, toi et ce monsieur à tes côtés. Vous ne vous êtes pas faufilés ici en douce, si? Partez vite. Il paraît que la maison Gu est très stricte avec ses invités. Et qu'il faut une carte d'invitation pour entrer. Si vous ne partez pas, vous serez expulsés. Et ce ne sera pas joli à voir. Je n'ai pas de carte d'invitation, mais YQ. viens, je t'emmène dehors. Où comptez-vous emmener ma compagne? Monsieur Gu, en la faisant entrer en douce, avez-vous pensé à ce qui se passerait si elle se faisait attraper par la sécurité? Comment se fait-il que mon fils se fasse emmener par la sécurité en rentrant chez lui? Quoi? Maman. Il s'inquiète pour moi, c'est tout. Bonjour, Madame Gu. Je suis Zhang Xing. La sœur de Jeanne Minju. Je t'ai demandé qui tu étais? Xiaoqin, ton choix de compagne n'est pas terrible. Je me souviens que tu m'avais dit que ta petite amie était belle et attentionnée. C'est elle? Frère Qinshuan, je devrais rentrer à la maison. Non. Madame Gu, je m'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui en son nom. Bonjour, oncle Gu. Bonjour. Passez, président, où est madame? On dit qu'ils vous ont apporté un cadeau. Au revoir, madame. Sœur, désolée, je ne savais pas, et monsieur Gu aussi. Je m'excuse, j'étais juste trop inquiète pour ma sœur. Si tu t'excuses, dis en plus. Notre YQ adore ça. Après tout, tu as fait pas mal de saloperies. Voulez-vous du vin? C'est toi qui as ruiné notre famille. Crève. Dégage. Guyane. Appelez la sécurité vite. Attention. Xingye, tu vas bien? Quoi? Appelez un médecin. Xingye, réveille-toi.
Oncle. Tante, désolé. Xingye a tout fait pour me sauver. Est-ce que tu mérites Xingye? Hein? Est-ce que tu la mérites? Est-ce que c'est encore à cause de ce porte-malheur? Jusqu'où vas-tu détruire cette famille? Tante Jeanne, c'est vraiment trop. Arrêtez. Oh, encore un nouveau, hein? Je n'aurais jamais dû te mettre au monde, tu ne penses qu'à séduire les hommes. Ferme ta gueule. Personne ne voulait que ça arrive, hein? Ça suffit. Je suis désolé. Aujourd'hui, votre fille a été poignardée chez moi. Je suis venu avec ma femme pour la voir. Papa, maman. Ma fille a été blessée chez vous aujourd'hui. Je ne laisserai pas tomber cette affaire, vous. Docteur, comment va-t-elle? Les signes vitaux du patient sont maintenant normaux. Mais les blessures sont assez graves, il faudra encore du temps pour se rétablir. Xingye, tu es réveillé. Xingye, comment tu te sens maintenant? Frère Qinshuan, tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi m'as-tu protégé du couteau? Je préférerais me blesser plutôt que de te voir souffrir. Idiot de Xingye. Promets-moi que tu vas vite guérir. Quand tu seras rétabli, je t'emmènerai acheter une bague. Quelle bague? Frère Qinshuan. Si tu veux me remercier, je n'en veux pas. Ce dont je parle, c'est de nos alliances de mariage. Oncle, tante, je m'excuse au nom de ma mère. Bonne fille, tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser? Papa. Pourquoi ces deux voyous disent que nous les avons ruinés? Nous n'avons jamais fait quelque chose qui détruirait une famille. Cette affaire a été élucidée. C'est un responsable du département qui a utilisé le nom de la famille Gu pour escroquer des investisseurs. Ce qui les a ruinés. Il a déjà été envoyé en prison. Papa, il faut enquêter sérieusement au sein de l'entreprise. Merci pour aujourd'hui, rentre te reposer. Min-YE, j'ai encore une question à te poser. Aimes-tu toujours Qinshuan? Honnêtement, je ne sais pas. Lui et moi. Ça fait trop d'années que nous nous connaissons. Dire que je ne l'aime plus, ce serait mentir. Quand il est venu me demander de revenir ensemble, j'ai été tentée. Mais ma raison me dit que c'est fini. Bon, rentre te reposer tôt. Quand me donneras-tu une chance? De t'aider à avancer, de prendre soin de toi. Assieds-toi. Bois de l'eau. Frère Qinshuan, ce que tu as dit à l'hôpital. Je l'ai pris pour une blague, n'en parle plus. Ma sœur serait en colère. Xingye, je ne plaisantais pas ce jour-là. Je veux vraiment être avec toi. Je sais. Tu dois te sentir coupable envers moi. Mais frère Qinshuan, je n'ai pas besoin de ta pitié, un mariage obtenu ainsi. Je me mépriserais. Xingye. Cette décision, je l'ai mûrement réfléchie. Elle ne concerne personne d'autre. Même si je ne sais pas encore comment gérer tes sentiments. De l'affection à l'amour. Mais je vais faire de mon mieux. Je prendrai bien soin de toi. Peux-tu me donner une chance? Je veux bien. Frère Qinshuan, tu es enfin à moi. Tous mes efforts pour organiser ce grand spectacle n'ont pas été vains. Jiang Xing m'a appelé. Pourquoi faire? Sœur, tu dors. Demain, tu peux rentrer à la maison pour dîner. Je veux te voir. Dis-moi, quel est ton nouveau plan pour m'attaquer? Sœur, je veux juste fêter ça à la maison. Frère Qinshuan et moi allons nous marier.
Ils vont se marier. Je t'ai déjà dit que ton état ne te permet pas de boire de l'alcool. Pourquoi n'écoutes-tu pas les conseils du médecin? Je veux juste me calmer. Jeanne Minju. Boire n'est pas la seule solution. Alors que dois-je faire? Que puis-je faire? Qin Xuan va épouser Jang Xing. Ils vont se marier. Il y a quelque temps, il est venu me voir en disant qu'il tenait encore à moi, et maintenant il se retourne et dit qu'il va épouser une autre femme. C'est vraiment ironique. Allez, pleure tout ton sou si tu en as besoin, mais ne bois pas. Ça va aller, Ming YE, au fond de toi tu le sais. Toi et Qin Xuan, c'est fini. Tu n'arrives juste pas à tourner la page émotionnellement, n'est-ce pas? Comment surmonter ça? Guyane, je veux aller chez grand-mère pour quelques jours. Ne t'inquiète pas pour moi, je ne ferai rien de stupide. Je veux juste me calmer, et aussi, merci. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Xiao Yue, pourquoi n'as-tu pas appelé grand-mère? Avant de rentrer à la maison? Et Qin Xuan? Il a du travail, je suis venue seule. Bon, allons-y. Grand-mère va te préparer un bon repas. Personne ne cuisine aussi bien que grand-mère. Mange bien, ma petite Xiao Yuliang. Mange à ta faim. Grand-mère, combien de fois pourras-tu encore me cuisiner? Oh, qu'est-ce que tu racontes, ma grand-mère? Mais vivre jusqu'à 180 ans, je mourrai avant ma grand-mère. Peu, malchance, malchance. Xiao Yuliang, dis-moi la vérité, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Qin Xuan? Rien, je te l'ai dit, il a des problèmes au travail. Tu mens à ta grand-mère. Depuis que tu es petite, quand tu mens, tu as l'habitude de regarder partout. Allez, dis-moi ce qui se passe. Grand-mère. Qin Xuan et moi avons rompu. Trop de choses se sont passées ces derniers mois. Bref. La personne qui va se marier avec Qin Xuan maintenant. Ce n'est pas moi. C'est Jang Xing. Tu dis quoi? Qui se marie avec qui? Je vais appeler ton père tout de suite. En tant que chef de famille, il n'a aucune dignité. Ta mère le contrôle tout le temps. Grand-mère, ne téléphone pas si tu appelles. Ils sauront que je suis chez toi. Je ne veux voir personne pour le moment. Grand-mère. Je veux garder un peu de dignité. D'accord, alors dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Grand-mère, l'histoire s'arrête là. YYE, dans des endroits où grand-mère ne peut pas te voir. Tu as enduré tant de souffrances et de peines. Grand-mère, pourquoi la vie est-elle si dure? La vie est ainsi. Il n'y a rien à faire. Ça ne va pas abattre notre petite YYE, n'est-ce pas? Non, grand-mère. Désolée, grand-mère. Je t'ai menti. Xiao Yuliang, viens. Allons cueillir des légumes avec grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Grand-mère a eu un étourdissement tout à l'heure. Un peu de repos et ça ira.
Grand-mère, viens avec moi cette fois-ci. On vivra ensemble, toi toute seule. Je ne suis jamais tranquille. Je ne peux pas venir. Grand-mère doit rester ici avec ton grand-père est sous terre. S'il savait que je t'accompagne vivre en ville, il m'en voudrait. Maître. Notre idole de l'amour pur, tu as enfin daigné me rendre visite. Arrête avec ces bêtises, maître, je dois te parler. Ne te laisse pas influencer par ces dramas courts. Tu es destiné à accomplir de grandes choses. Bon, assez discuté, dis-moi pourquoi tu es là. Maître, je suis venu pour discuter avec toi. De l'état de Jeanne Mingiu. Je pense que son état s'aggrave. Mamie, aujourd'hui j'ai ramassé tellement de légumes. Demain, on va sûrement en vendre pour 200 ou 300 yuan. Waouh, mamie, tu vas voir. La performance de ta petite fille demain. Mamie, pourquoi tu parles si peu aujourd'hui? D'habitude, tous les soirs. Tu me racontes plein de choses. Tu ne veux pas que mamie se repose un peu. Xiao Yuliang. Mamie a quelque chose à te dire, tu dois bien t'en souvenir. Toutes ces années chez les Jeanne, tu as beaucoup souffert. Tu as enduré beaucoup de peine. Je n'ai pas pu t'aider. Ça me brise le cœur et je m'en excuse. Mamie, pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai très peur. YER. Mamie va bien. Mamie veut te dire quelque chose. Tu dois bien t'en souvenir. Que ce soit dans le travail ou dans la vie. Quelles que soient les difficultés, tu dois persévérer. Et continuer d'avancer. YER. Mamie n'en dit pas plus. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer un peu, on en reparlera plus tard. Mamie, demain je veux voir comment tu vends les légumes. Je te le promets. Ouf, ce n'était qu'un rêve. Mamie est toujours là. Mamie, lève-toi, on va vendre les légumes. Mamie, ne dors plus. Mamie. Maman. Maman, maman. Maman. Tu as un cancer du foie, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mamie. Mamie n'est plus là, frère Qinshuan. Vous dérangez mamie. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu pleurais si fort que ça dérange grand-mère. Elle n'aime pas ça. Espèce de salaud, oncle Jagne. YE doit souffrir plus que quiconque en ce moment. Combien de fois êtes-vous venu voir grand-mère? Grand-mère a tout fait seule. Manger seule, faire les courses seule, et maintenant même tomber malade. Elle est seule. Bien sûr, je n'ai pas le droit de vous critiquer. Parce que je ne l'ai pas beaucoup accompagnée non plus. C'est elle qui a tout fait pour nous. Donnant sans rien recevoir. Quant à toi, Jam Xing. Tu te lamentes ici, c'est pas écœurant? Toi qui cours aux toilettes pour vomir. Dès que grand-mère effleure ta main. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes, sœur? Quand est-ce que j'ai fait une chose pareille? Tu fais ton intéressante. Avec tes grands principes? À mon avis, ta grand-mère n'avait même pas un cancer du foie en phase terminale, c'est toi, la porte-malheur. Qui l'a tué? Je n'ai pas tué grand-mère. Tu as d'abord causé la mort de ton frère, puis celle de ta grand-mère. Tu n'es qu'une porte-malheur. Tante Jagne. Frère Qinshuan, n'interviens pas. Maman va s'énerver encore plus. La vieille sorcière fait encore des siennes, hein? Je me demandais. D'où venait cette odeur de thé vert pourri qui traînait? C'était vous deux, finalement. Cette puanteur. C'est vraiment infect. C'est encore toi.
On dirait que tu as réussi à draguer un riche. L'histoire de Xing blessé chez toi. Je ne t'ai toujours pas réglé son compte. Tu devrais vraiment consulter en neurologie. Ta fille s'est blessée chez moi, et alors? C'est moi qui lui ai dit de prendre le couteau pour son mari? Elle voulait jouer les héroïnes d'amour. Et c'est moi que tu viens voir? Maman, comment je vais faire pour affronter les gens après ça? Xing. Xing. Docteur Gu. Tu es un étranger qui se mêle constamment des affaires des autres. Ce n'est pas très convenable. Ça va, YYE? J'ai quelque chose à faire. J'ai très mal ici. J'ai tellement mal. En fait, ma mère avait raison tout à l'heure. Je suis un porte-malheur, c'est moi qui ai causé la mort de grand-mère. Si je n'étais pas venue, grand-mère serait peut-être encore en vie. C'est moi qui ai causé sa mort. YYE. Réveille-toi, bois ce verre de lait. Tu as dormi pendant 2 jours et 2 nuits, impossible de te réveiller. On a dû attendre que tu te réveilles naturellement. Non, je ne veux pas boire, je dois faire mes valises. Quelle valise? Où veux-tu aller? Tu as oublié que je dois aller chez ma grand-mère? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle doit s'inquiéter pour moi. Je l'ai même rêvé. YYE, ta grand-mère est déjà. Guyane, tu peux me conduire au centre commercial plus tard? Je veux acheter des vêtements pour grand-mère. Quoi d'autre encore? Laisse-moi réfléchir. PTSD. Guyane, aide-moi à réfléchir. Qu'est-ce que je dois encore apporter à grand-mère? Mon esprit ne fonctionne pas très bien en ce moment. YYE, écoute-moi. Guyane, tu peux me parler pendant que tu conduis? Je dois faire mes valises. Je dois prendre plus de vêtements. Grand-mère va sûrement me demander de l'aider à cueillir des légumes. YYE, regarde-moi dans les yeux. Ta grand-mère est décédée, elle est morte à tes côtés. Elle est partie en ta compagnie. Ne fuis pas, tu dois accepter la réalité. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce bruit. Maître, j'ai besoin de votre aide. Je pense que YYE souffre de PTSD. Quel PTSD? Lâche-moi. Je dois encore acheter des vêtements pour grand-mère. Quoi? C'est ce qui s'est passé. Elle a inconsciemment oublié. Le décès de sa grand-mère. L'état émotionnel de Jeanne Minju a atteint son paroxysme. Je pense qu'elle est au bord de l'effondrement. Je pense que tu as raison, elle présente des symptômes de PTSD. Sans intervention urgente, elle risque d'avoir une réaction de stress. Emmène YYE ailleurs pendant un moment. Je pense qu'elle ne devrait pas continuer à vivre dans cette ville. Guyane, où m'emmènes-tu? Tu vas m'accompagner au centre commercial? À l'aéroport, je t'emmène en voyage. Où veux-tu aller? En Chine ou à l'étranger? Yunnan, Sanya, Hong Kong ou l'Islande? Tu es fou, je ne vais nulle part. Je veux juste aller voir ma grand-mère. Hé, tu cherches qui? Excusez-moi, savez-vous où est partie la dame qui vivait ici? Oh, je me souviens, je l'ai vue. Elle a été emmenée par un homme plutôt beau. Il traînait une valise à la main. Oh, merci. De rien. Allô, YYE, qu'est-ce qu'il y a, beau-frère? C'est toi? Tu viens de m'appeler comment? Beau-frère. Tu es le futur mari de Zhang Xing. Je dois bien t'appeler beau-frère, non? Tu es avec YYE? Où l'as-tu emmené? Eh bien. On n'est pas ensemble pour le moment, mais plus tard. On le sera sûrement. Et où on est allé, c'est pas tes affaires, beau-frère. Guyane.
Guyane, merci de m'avoir porté mon sac. Allons nous promener. Ton beau-frère vient d'appeler pour demander où tu étais. Je n'ai pas donné l'adresse. Guyane, c'est convenu, on ne sort que 5 jours. Ensuite, je vais voir ma grand-mère, et là. Ne trouve pas encore d'excuses. Pour m'emmener ailleurs. D'accord. Yunnan, il est avec Guyane? Ok, j'ai compris. Ma chère sœur, tu me manques. Je veux te voir. Tu ne vas pas me refuser, hein? C'est beau, non? Très beau, ça fait du bien d'être ici. J'aimerais tellement y venir avec ma grand-mère. YE, tu dois accepter la réalité. C'est incompréhensible, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle, peu importe le sujet. Que ce soit grand-mère, Qinshuan. Ou moi. YE, je peux attendre que tu ailles mieux. Peux-tu me donner une chance? Je veux prendre soin de toi. Je veux être avec toi. Et là, lâche-moi d'abord. YE. Je veux juste une chance. D'accord? Je ne sais pas. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est ma petite sœur. Monsieur Gu, pourquoi m'appelles-tu petite sœur? Bien sûr parce que tu es la sœur de notre Xiao Yuliang. T'appeler petite sœur et monsieur Qin beau-frère, ce n'est pas faux, non? Quand allez-vous vous marier? Vous êtes si bien assortis. Je dois absolument offrir un cadeau généreux. Sœur, parlons. Que avons-nous à nous dire? Tu veux juste me dire à quel point Qinshuan est bon avec toi. Et aussi, comment tu as trouvé cet endroit? Tu me suis? Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je suis aussi en voyage. Et c'est juste par hasard que je t'ai vu avec Monsieur Gu. Ici. Sœur, tu ne m'invites pas à manger? Te voir me rassasie, pourquoi manger? Au lieu de ça, va voir grand-mère. YE. Allons-y. On dirait que ma sœur présente des symptômes de stress post-traumatique. Intéressant. Jang Xing. Sœur, je suis devant ton auberge. Sors vite, parlons cœur à cœur. Comment as-tu trouvé cet endroit? Sœur, où que tu ailles, ta petite sœur te trouvera. Sors vite. Jang Xing, maintenant c'est juste toi et moi. Autant être franc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Au lieu de ça, va voir grand-mère. Ah, grand-mère. Sœur, je ne savais vraiment pas que tu choisirais d'oublier cette mémoire. Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu oublié que grand-mère est déjà décédée? Juste à côté de toi, je ne savais pas. Est-ce que ton retour a accéléré la mort de grand-mère? Qu'est-ce que tu dis? Grand-mère va bien dans son village. Comment est-elle décédée? Elle est morte à côté de toi, ta grand-mère qui t'aimait tant. Elle est morte à côté de toi. Dépêche-toi de t'en souvenir. Une fois que tu iras mieux, viens assister au mariage de Qinshuan et moi. Il se fait tard. Je dois y aller. Au fait, ce cadeau, tu dois absolument l'accepter. Comment dire? C'est une façon pour ta petite sœur de te faire revivre les beaux souvenirs d'enfance. Préparé spécialement pour toi. Dépêche-toi de t'en souvenir. Ta petite sœur t'attend. Ah, YE, qu'est-ce qui se passe? démon. Le démon est là. Elle est là, grand-mère est morte, le démon est là, je dois.
Je dois y aller. Tout va bien, je m'en occupe. Elle l'a fait exprès. Elle est venue exprès pour me le rappeler. Elle a voulu que je m'en souvienne. Ce démon. N'aie pas peur, je serai toujours là pour toi. Mais d'abord, tu dois être forte et affronter tout ça. D'accord, je comprends. Un patient très particulier est arrivé à mon cabinet, je dois rentrer aujourd'hui. Une fois que j'aurai réglé ça, je reviendrai te voir, d'accord? Ça va, vas-y, je reste ici, je ne bouge pas. Mais je m'inquiète encore pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus une enfant. D'accord, je reviens vite. C'est toi qui t'es jeté sur moi, c'est toi. Tu as tué quelqu'un. Tu es un meurtrier maintenant. La police arrive, ne pense pas à t'enfuir. Je ne suis pas un meurtrier. C'est elle m'appelle Sita. Quelque chose ne va pas? Allô? Bonjour, ici le commissariat de Effan. Quelle est votre relation avec Zhang Minju? Quelle est votre relation avec elle? C'est mon ami. Vous êtes la personne la plus proche de Zhang Minju ces derniers jours. Elle est suspectée de meurtre. Veuillez venir demain matin. Pour une déposition. Merci de votre coopération. Ah. Je savais que cette porte-malheur ne ferait rien de bon. Ce qu'elle a fait a jeté le déshonneur sur toute notre famille Jeanne. Maman, ne blâme pas sœur maintenant. C'est sûrement un accident, ou peut-être qu'elle n'a pas pu s'entendre avec un homme pour une raison quelconque. Et l'a tué par inadvertance. Un accident? Il n'y a pas tant d'accidents que ça, c'est certain. Elle a dû jouer avec un autre homme de manière trop excessive. Quelle honte pour la famille. Assez. Ce que nous devons comprendre, c'est l'ensemble des tenants et aboutissants de cette affaire. Je crois que YYU est innocente. Frère Qinxian, je crois aussi que ma sœur est innocente. Pourrons-nous la revoir? Je vais essayer de trouver une solution. Guyane? Je suis innocentée. Je sais. Ces derniers jours, tu as beaucoup souffert ici. Je vais trouver un moyen. Merci. C'est toi. Oh, beau-frère. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Laisse-moi passer. Elle ne veut pas te voir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que YYE ne veut pas te voir. Sous quel prétexte veux-tu entrer, beau-frère? Ancien fiancé? Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Alors je te demande. En quoi cela te concerne? Enlève ton masque d'hypocrisie, Qinxian. C'est toi qui as hésité. C'est toi qui n'as jamais cru. Et c'est toi qui l'as abandonné. Une personne comme toi. Comment YYE pourrait-elle vouloir te voir? J'ai promis 500 000. Je ne vous en donnerai pas un centime de moi. Ne m'appelez plus jamais. Tu es sa femme, tu devrais comprendre qu'après avoir obtenu ton dû, tu dois disparaître le plus loin possible. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le pouvoir de me menacer? Tu connais mes méthodes. Au besoin, je peux aussi te séparer, toi et ton enfant, pour l'éternité. Peux-tu te souvenir de tout ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est très important pour moi, je t'en prie. Je n'ai aucun souvenir. Je vous le dis, ces derniers soirs, ne sortez surtout pas. Ces derniers jours, plusieurs nuits de suite, chez vous, j'ai vu un homme grand et costaud, rôder sournoisement. Quoi?
C'était le soir du meurtre. J'ai vu un homme traîner une fille. Très jolie dans un coin. J'ai cru que c'était un couple, alors je n'ai rien dit. C'était YE. Et ensuite, vieil homme? Essayez de vous souvenir plus précisément, s'il vous plaît. Ah, et aussi, il me semble avoir entendu l'homme dire quelque chose comme « Je vais te tuer aujourd'hui ». Je n'ai pas bien écouté. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Vieil homme. Voulez-vous m'accompagner au commissariat? J'ai vraiment besoin de vous. Vieux Jeanne. Allons publier une annonce. Pour rompre les liens avec cette Jeanne Minju. Tante Jeanne, comment pouvez-vous dire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Notre famille Jeanne n'a pas de femme aussi dépravée. Elle a fait perdre la face à ton oncle et à moi. Je romps les liens avec elle, c'est tout. Maman, YE est aussi ta fille. Je n'ai pas une telle fille, tu es ma seule fille. Je vais publier une annonce dans quelques jours, sur Internet. Et partout, pour faire une déclaration. YE, tu veux bien me voir enfin. Ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'à toi. Pourquoi es-tu venu? Avons-nous encore besoin de nous voir? Et pourquoi dire des choses pareilles? Tu sais que dans mon cœur, tu as toujours été. Inutile, Qin Xuan. En principe, je devrais t'appeler beau-frère. YE, tu le sais. Je t'aiderai à trouver la vérité. Me crois-tu? Bien sûr que je te crois. Tu ne me crois pas, Qin Xuan. Du début à la fin, tu n'as jamais cru en moi. Rentre chez toi. Ne reviens plus jamais. Je ne te reverrai plus non plus. Je vous souhaite à toi et Jam Xing d'être heureux. Vieux Jeanne, la déclaration de rupture familiale est sortie. Je l'ai postée sur Weibo et Wosha, cette porte-malheur. On n'en veut pas. Hante. Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi lui as-tu fait ça? Elle. C'est ta fille. Tu. Qin Xuan, pourquoi cries-tu si fort? T'ai-je fait de mal? Notre famille n'a pas ce genre de... fille de meurtrier. YE n'a pas pu tuer, je te le garantis. Qin Xuan. C'est toi qui vas épouser Xing maintenant. J'espère que tu sauras rester concentré sur l'essentiel. Quant à YE, elle était notre fille auparavant. Alors, naturellement, nous agissons comme nous l'entendons. Oh. Vous n'avez rien fait de mal. La plus grande faute repose sur moi. Quand j'ai tenté de me suicider, je n'aurais pas dû être sauvé. Tous les événements qui ont suivi ne seraient jamais arrivés. Frère Qin Xuan ne serait pas tiraillé. Papa et maman ne seraient pas en colère contre sœur. Tout est de ma faute. Xing. Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Xing, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ça va. J'ai juste eu un petit pincement au cœur. Qin Xuan. Oui. Votre famille est puissante, mais la famille Jeanne n'est pas n'importe qui non plus. Si tu romps avec Xing, à cause de cette histoire, ne t'étonne pas si je viens foutre la merde chez les Qin. YE. Merci d'être venu me chercher. De rien. Et, mademoiselle Jeanne, vous êtes revenue. MMH. Ah, au fait. Ne prends pas à cœur cette histoire avec tes parents. S'ils te renient, renie-les à ton tour. Je n'ai vraiment jamais vu des parents pareils. Leur enfant vient d'avoir un grave problème. Et ils publient des annonces pour la renier. Oh, Sœur Zhu. YE vient juste de rentrer, on en reparlera plus tard. Sœur Zhu, tu as dit quoi? Couper les ponts? Je viens de me souvenir. Je dois aller faire les courses, je m'en vais. Guyane. Dis-moi, pourquoi il existe des parents comme ça dans ce monde? Ils ne me veulent pas.
Pourquoi m'avoir mis au monde à l'époque? YE, dans ce monde. Il y a beaucoup de parents qui aiment leurs enfants. Mais bien sûr, il y en a aussi beaucoup qui ne les aiment pas. En fait, je sais bien ce qu'ils valent. Mais je n'arrive pas à m'en empêcher. À quel point ils me haïssent pour me faire du mal encore et encore? Pleure, si pleurer peut libérer ta peine, alors pleure. Singé, viens boire ce nid d'hirondelle. Regarde-toi, à cause de cette petite chérie. Tu as maigri. Maman, je n'ai pas envie de boire. Allez, bois ce lait. Je ne veux pas boire. Ça doit être Kinshuan qui arrive. Il a compris son erreur. C'est toi. Ma sœur. Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as mal agi en étant trop méchante, trop mauvaise, trop insupportable. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'ai dit de frapper Xingé. Je t'ai dit de la frapper. Cette petite chérie porte malheur, frappe-la, petite chérie. Pars vite. Ce n'est pas ta place ici. Assassin. Yeah. Tante Jang. Tante Jang, ne va pas trop loin. Bien, Kinshuan, pour cette petite chérie. Tu oses pousser ta future belle-mère? Tante Jang. Pourquoi à chaque fois que je vois YE, c'est soit des coups, soit des insultes? Elle est aussi un être humain. Elle a ses propres pensées. Elle est aussi ton enfant. N'est-ce pas? Je n'ai pas un tel enfant, elle a tué son propre frère. C'est un démon. Assez, Kinshuan. C'est une affaire de famille des Jang. Tu n'es pas encore marié à Xingé. Sors maintenant. Ah, porte malheur, petite chérie, ah. Les coups ont duré tant d'années, Lilianois. Jam Dasheng. Je ne vous dois plus rien. Maintenant que nous n'avons plus aucun lien. Les 5 millions que je t'avais promis sont annulés. Quoi? Sœur, papa et maman ne l'ont pas fait exprès. Ne leur en veux pas. Ne t'approche pas, tu me dégoûtes. Une femme comme toi, au cœur de vipère. Seul et Kinshuan te considère comme un trésor. YE, laisse-moi t'aider à sortir. Non merci, monsieur Qin. Gardez votre amour pour Jang Xing. Je n'en suis pas digne. Yeah. Ne m'appelle pas par mon nom, ça me donne la nausée. En fait, je ne m'attendais pas à entendre des paroles gentilles de votre part. Je voulais juste couper les ponts. Merci à vous. J'ai le cœur brisé. À partir d'aujourd'hui, je considère que je n'ai jamais eu de parents, ni de famille. Je vous souhaite à tous les 4 bonheur et joie. Sœur, ne fais pas ça, j'ai peur. Yeah. Frère Kinshuan, j'ai peur. Désolé, Xingé. Yeah. Frère Kinshuan. YE, ne pars pas si vite. YE, c'était de ma faute. Ta main va bien? Lâche-moi. Encore toi? Pourquoi pas moi? Je me demandais où tu étais passé. Tu es encore allé te faire battre. Viens, je t'emmène faire constater tes blessures. On verra qui va en garde à vue et qui sera poursuivi. Personne n'y échappera. Non, aujourd'hui, tout est effacé. Je ne leur dois plus rien, partons. Yeah. Je veux te parler sérieusement. Stop, qu'avez-vous à vous dire? Vous n'avez plus aucun lien.
Un homme fiancé qui te retient comme ça. Ce n'est pas approprié. Monsieur Kin, comment avez-vous traité YQYQ avant? Vous feriez mieux d'y réfléchir. Je ne parle même pas de ses parents. Le jour de votre mariage, vous l'avez abandonné. Pour aller prendre soin d'une autre femme. Je pense que votre conscience a un petit problème. Alors, permettez-moi de vous demander, Dr Gu, ce qui se passe entre YQYE et moi. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Si ce n'était par égard pour YQYE, pour être honnête. Je ne voudrais vraiment pas vous parler. Je n'ai rien de plus à dire, Monsieur Kin. Alors, je vous souhaite, ainsi qu'à votre sœur maléfique, bonheur et joie. Guyane, merci, je veux dire pour tout. Pourquoi me dis-tu toujours merci? Je dois le dire, tu m'as tellement aidé. Je ne sais même pas comment te le rendre. Je ne veux pas que tu me le rendes, juste rester à mes côtés. C'est la meilleure récompense. Guyane. Tu es vraiment formidable. Tellement que j'en ai honte. Je sais ce que tu ressens pour moi. Mais une personne comme moi, qu'ai-je fait pour mériter ton affection? Je reçois une carte de gentillesse. Guyane. Je souhaite que tu sois heureux. Nous pouvons être de bons amis, mais pas un couple. Je ne suis pas à ta hauteur. Comment peux-tu savoir sans essayer? La lune et le soleil ne peuvent jamais être ensemble. Tu ne crois pas? Alors, sommes-nous toujours amis? Oui. Nous serons toujours amis. Comme ça. Je comprends, alors ami. Demain matin, je viens te chercher pour le petit déjeuner. D'accord. Je t'attends. Guyane. Je suis désolée, je t'ai menti. Je voudrais tellement te tenir la main et marcher ensemble. Mais je suis trop fatiguée, je n'ai plus le courage de continuer à vivre. Je suis désolée. Guyane, montre-nous l'aura du prince charmant que tu étais autrefois. Ce n'est qu'un refus, ce n'est rien. Rien du tout. Continue à te battre, tu peux le faire. MMH. YQYE, je viens te chercher pour le petit déjeuner. YQYE. Oh, Monsieur Gu, vous êtes là? Vous venez chercher YQYE? Oh, ce matin, en rentrant de promener le chien, je l'ai vue. Elle partait avec une valise, j'ai pensé. Et elle partait en voyage avec toi. Quoi? Elle a pris une valise? Guyane. On dit toujours de tenir bon un peu plus. Que ça va passer. Mais pour moi, ces mots tenir bon. Je les ai pratiqués pendant plus de 20 ans, sans jamais avoir de bonne fin. Je m'en vais. Ne me cherchez pas. Car même moi, je ne sais pas où est ma destination. Si un jour, vous avez de mes nouvelles. Peut-être qu'à ce moment-là, je serai devenu le vent, je serai chaque particule de poussière autour de vous. Pour veiller sur toi toujours. Au revoir. Les enfants, pourriez-vous me dire comment aller à l'école primaire Tingruo? C'est notre école, il faut encore marcher 3 kilomètres.
et traverser une montagne. Ah, vous faites tout ce chemin tous les jours pour aller à l'école? Ce n'est pas loin, pas loin. Ma mère dit que tant qu'on peut étudier, aucune distance n'est trop grande. Vous êtes la nouvelle enseignante? Pierre. Le directeur nous en a parlé. Oui, venez. Merci, maîtresse. À partir de maintenant, je suis votre nouvelle enseignante. Demain, n'oubliez pas de venir à l'heure, d'accord? Merci, maîtresse. D'accord. Belle-mère, vous dites quoi? Rompre les fiançailles? Ne m'appelez pas belle-mère. Rompre les fiançailles. Rien que de penser que Qin Xuan va épouser votre Zhang Xing. Ça me donne envie de vomir. Maman, comment peux-tu parler ainsi de Xingye? Je ne romprai pas ses fiançailles. Tais-toi. Votre Qin Xuan. Prendre la sœur, prendre la petite sœur, rompre les fiançailles comme ça. Vous abusez vraiment de votre pouvoir. Tante, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je peux changer. Je vous en supplie, ne me forcez pas. À rompre les fiançailles avec Qin Xuan, d'accord? J'aime beaucoup Qin Xuan. Amour. L'amour sortant de ta bouche. C'est une insulte à ce mot. Tu mérites de parler d'amour. Assez. Votre famille est puissante, mais la famille Zhang n'est pas à prendre à la légère. Maman, regarde ça, qu'est-ce que tu fais? Ce visage si pitoyable, mais qui cache le cœur le plus venimeux du monde. Lani, tu es folle. Ne parle pas comme ça de Xingye. Lilianois. Il y a 10 ans, quand tu as eu cet accident de voiture. Tu t'en souviens? 2 minutes de plus, et ta voiture explosait. Tu serais morte ce jour-là. Où veux-tu en venir? Bien sûr que je m'en souviens. C'est Xingye qui m'a sorti de la voiture. Alors, elle a toujours été ma petite étoile porte-bonheur. Cette peste, Zhang Minju. On ne sait même pas où elle est. Quelle ingrate! Ingrate? YQYE n'est pas une ingrate. Celle que tu as toujours chérie. Et aimée, Zhang Xing. est la vraie ingrate. Celle qui t'a sorti de là, ce n'est pas ton étoile porte-bonheur. Zhang Xing. C'est celle que tu traites toujours de peste. Zhang Minju. Tu es d'accord? Petite ingrate. Maman. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas, tante Qin. Impossible. Quand je me suis réveillée, Xingye était à mes côtés. Zhang Minju. On ne savait même pas où elle était. Aucune trace. Bien sûr que tu ne l'as pas vue. Après t'avoir sauvée, elle est partie chercher de l'aide. Épuisée. Elle s'est évanouie sur la route. Par hasard, notre chauffeur l'a secourue. Je me souviens qu'à l'époque, notre vieux Qin. J'ai ramené plusieurs dashcams de l'étranger. Je les ai installés sur chaque voiture. J'ai tout filmé, à la base. Je voulais préserver un peu la dignité de votre famille. Cette vidéo aurait dû être archivée, mais vous... Impossible. Lilianois, toutes ces années. À prendre des vessies pour des lanternes, comment ça fait? Et alors? Zhang Minju, c'est moi qui l'ai enfantée. Elle ne devrait pas me sauver? Notre Xing, elle était juste terrifiée. Elle est si gentille. Gentil? Votre Zhang Xing, du début à la fin, n'a pas été gentil une seule seconde. Tante Jeanne. Pourquoi ne pas voir par vous-même? À quel point votre fille est gentille? Docteur Gu. Aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Les étrangers n'ont pas leur place ici. C'est moi qui ai demandé au docteur Gu de venir. Un problème? Heureusement que je suis rentrée à temps de l'étranger. Pour arrêter cette farce ridicule. Docteur Gu. Mon fils n'est pas très futé. Pourquoi ne pas lui faire une démonstration? Zhang Xing. Je t'ai amené quelqu'un, tu sais qui c'est? Entre. Mademoiselle Jeanne, cet homme m'a retrouvée. J'avais fait ce que vous aviez dit, je suis rentrée au pays avec mon enfant. Mais ils m'ont quand même trouvée. De quoi parlez-vous? Mademoiselle, nous ne nous connaissons pas. Vous dites ça, mais qui vous a poussé à mentir? Quelle est cette salope qui débite des conneries? Tante, elle ne ment pas. Cette dame est très importante, son mari. C'est celui qui a agressé YE chez Monsieur Qin.
c'était lui aussi. Quoi? Jang Xing. En fait, tu es très intelligente. Tu utilises un téléphone de secours pour contacter tes hommes de main. Même ton compte bancaire est à l'étranger. Mais on finit toujours par se tromper. Ce voyou a enregistré toutes vos conversations. Tu reconnais très bien ta propre voix, non? Les 500 000 que vous leur avez promis. Je ne vous donnerai pas un centime de moi. Si nécessaire. Je peux aussi vous séparer à jamais de votre enfant. Xingye. Pourquoi? Dis à papa que ce n'est pas ta voix. Ah. Impossible, Xingye, comment est-ce possible de faire une telle chose? Ah. Qin Xuan. C'est celui que tu as toujours préféré, Jang Xing. C'est celui pour qui tu as abandonné Zhang Minju. Pour chercher Jang Xing. Alors, tu es content? Mon fils stupide. Jang Xing. Pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Oh là là. Démasqué. Vraiment pas intéressant. Pourquoi j'ai fait ça? Bien sûr pour que Zhang Minju meure. Moi. Chaque fois que je vous voyais la mal comprendre, la frapper, l'insulter, je me sentais tellement soulagée. Elle est ta sœur, ta sœur. Quand l'avez-vous jamais traitée comme votre propre fille? Et maintenant vous voulez que je la traite comme une sœur, vraiment ridicule. Je l'ai toujours détestée depuis petite. Elle aimait les chats. Alors j'ai tué les chats. Elle voulait votre amour. Alors je vous l'ai repris. Elle aimait frère Qin Xuan, ça, c'était encore pire. Frère Qin Xuan ne peut être qu'à moi. Démon, monstre, comment ai-je pu engendrer une chose pareille? Quand vous avez rompu avec elle, pourquoi ne m'avez-vous pas traité de démon? Quand vous l'insultiez de porte-malheur, pourquoi ne m'avez-vous pas traité de monstre? Ah oui? J'ai oublié de vous dire. En fait, depuis le début, celui qui avait la dépression, c'était toujours Zhang Minju. Pas moi. Je suppose qu'elle a dû trouver un endroit pour en finir maintenant. Finalement, c'est moi qui suis le plus stupide. C'est moi, YYE. Je vais chercher YYE. Yeah. Jang Xing. La police arrive bientôt, attend-on. Ce ne peut être que le jugement de la loi. Peu importe, sur le chemin des enfers. Zhang Minju m'accompagne. Je ne me sens pas seule. Ma femme. Quel péché. Les enfants, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. D'accord? Oui, maître Y Yang. Je suis tellement heureux de suivre votre cours. Moi aussi. Maître Y Yang, je suis aussi heureux de vous enseigner. Travaillez dur. Un jour, vous sortirez de ces montagnes et deviendrez des personnes utiles à la société, d'accord? D'accord. Maître Y Yang. Bonjour, je suis votre nouveau partenaire. Tu as trouvé YYE? Oui, je prévois d'aller la voir demain. Justement, l'oncle Jang et la tante Jang viennent avec moi. Vous autres, qu'est-ce que vous attendiez? Maman. Tu penses que moi... J'ai encore chance? Non. Le cœur de YYE n'est plus avec toi depuis longtemps. Tu n'as pas vu tout ce que le jeune maître Gu a fait pour elle? Alors je veux la voir une fois. YYE. Qu'est-ce que vous faites ici?
YE, tu as tant souffert. Tu vis ici? Je trouve que c'est très bien ici, il n'y a pas mieux. YE, reviens avec maman. Papa et maman ont compris leur erreur, ils t'ont retardé toutes ces années. Ta sœur a aussi été condamnée, elle a été punie. Reviens avec maman, d'accord? Guyane m'a tout dit, vos histoires. Ça n'a plus rien à voir avec moi, je reste ici. Je n'irai nulle part. Rien. Ça fait longtemps, monsieur Keane. En fait, je suis contente que vous soyez venu me voir. Alors, je vais vous préparer à manger ce midi. La mère d'un enfant vient de m'apporter un canard. Je vais vous faire une soupe. YY, je t'ai finalement perdu. En fait, j'avais vraiment peur que tu partes avec eux. À quel point? Comme ça. Dis, j'ai une question à te poser. C'est cette question? T'es vraiment un guerrier de l'amour pur, tu la poses ou pas? Ça ne durera pas éternellement. Veux-tu être ma petite amie? Oui, je veux vraiment être ta petite amie. Vraiment? Tu as dit oui, tu as enfin dit oui, YE. Tu vas me donner le tournis, pose-moi. Dans notre vie, nous rencontrerons beaucoup de gens et vivrons beaucoup de choses. Le plus important, c'est de rencontrer une personne qui ne t'abandonnera jamais, qui te sauvera des pires situations et qui te fera confiance sans condition. Guyane, à partir de maintenant, prends soin de moi.